quand notre Seigneur Jésus-Christ fut baptisé dans le Jourdain, l'Esprit de Dieu descendit sur le Seigneur Christ. Lorsque l'Esprit du prêtre Cleste descendit sur le Seigneur, le prêtre dit: Tu es mon fils. Je t'aime profondément. En toi je prends plaisir. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même est DJ Lavry, et maintenant l'Esprit de Dieu descend sur lui. Ainsi Dieu et son Esprit. Les deux esprits demeurent tous deux en celui qui appelle Jésus, dans ce Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, toutes les paroles qu'il prononce, ne le représentent pas seulement lui-même, mais représentent aussi le Créateur, le grand Dieu. Ce moment-là, il commença prêcher l'évangile. La première parole de sa prédication de l'évangile, il dit: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Croyez l'évangile, c'est dire. Appelez les gens croire l'évangile. Nous comprenons que l'évangile c'est Jésus-Christ. C'est dire appeler les gens croire en Jésus-Christ. Car il est la vraie. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, leur vie va certainement changer. Pour devenir alors qu'elle appartenait l'origine au diable, comme genre de vie, mais ceux qui croient en Jésus-Christ vont certainement changer. Pour devenir semblable à Dieu, une vie semblable celle du Seigneur Christ. Alors, le Seigneur Jésus-Christ commença prêcher l'évangile et commença appeler des personnes. Il vit des gens qui jetaient leur filet pour pêcher. Alors il dit: Pierre, viens, suis-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Alors, comment un groupe de frères pêcheurs, 4 frères pêcheurs, suivre le Seigneur. Ce sont ces 4 frères qui devinrent les premiers suivre la vraie, les premiers suivre la lumière. Pierre suivit le Seigneur, le frère de Pierre, André, ainsi que les bons amis de Pierre, Jean et Jacques, au total 4 pêcheurs, suivirent le Seigneur. Alors, la lumière du Seigneur Christ commença à briller sur ces 4 pêcheurs, ainsi la vie de ces 4 pêcheurs, sans qu'ils s'en rendent compte, commença à changer progressivement. Par la connaissance de la vraie, leur vie commença à changer peu à peu. C'est alors que ce moment, le Seigneur ne cessait de guérir les malades par une seule parole du Seigneur. Les maladies des gens étaient guéries. Par exemple, un lépreux dit au Seigneur: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Le Seigneur dit: Je le veux. Sois purifié. Aussitôt sa LPR fut purifié. Il fut immédiatement guéri. Alors cet homme, sans cesse, rendait gloire à Dieu, en disant: Celui qui, alors que j'étais malade, m'a guéri immédiatement. Il est le Seigneur Christ. Il est le Créateur, le Fils de Dieu. Alors, le Fils de Dieu allait partout. Et partout où il allait, il guérissait les maladies. Mais, pour le Seigneur Jésus-Christ, guérir les maladies, c'est son but? Pas du tout. S'il guérissait les maladies, c'était pour lui rendre témoignage, pour prouver en disant: Regardez, j'ai ressuscité Lazare qui était mort depuis 4 jours. Son corps était digé en décomposition dans la tombe. Sur une seule de mes paroles, il est ressuscité et est sorti du tombeau. Ainsi vous saurez que je suis le Fils de Dieu, qu'il y a la vie dans mes paroles, que mes paroles ressuscitent les morts. Tous ceux qui me suivent ne prieront pas, car je vais conduire les gens, suivre Dieu, appartenir au nom de Dieu. Alors tous ceux qui suivaient le Seigneur, et c'est merveilleux, on tourne tout leur cœur vers Dieu. Or parmi l'humanité, avant que le Seigneur Christ appelle la vrite, ne descende sur terre en tant qu'homme, avant que le Seigneur Christ ne commence officiellement à prêcher l'évangile, l'humanité vivait dans les ténèbres. Vivre dans les ténèbres signifie vivre sous le pouvoir du diable. Les ténèbres, c'est le diable. Toute l'humanité vivait sous la séduction du diable, sans espoir, sans avenir. Durant leur vie, ils vivaient dans le pchach, vivaient dans l'adoration de faux dieux, sans trouver le vrai Dieu, ils vivaient dans l'idolâtrie, sans trouver la vérité, sans trouver l'Éternel, le véritable créateur de la vie humaine. Sans trouver l'origine, dans le jardin d'Éden, celui qui a créé la vie, qui a créé l'univers et toutes choses, le très saint, personne ne le trouvait. Car l'homme vivait dans le pchach. C'est pourquoi l'homme ne pouvait trouver Dieu. Mais après que celui qui est appelé Jésus, le Fils de Dieu, se soit incarné en homme, les hommes ont commencé, certains ont commencé à trouver Dieu.
il a comment y avoir un petit groupe de personnes, d'abord des Juifs, ce groupe de Galiléens, les Galilans, et aussi des Juifs. En fait, les Galiléens sont aussi considérés comme des Juifs, seulement, cette époque, on ne les appelait pas Juifs. C'était dans le pays natal du Seigneur Christ. Ces Nazaréens, et ceux du pays natal de Pierre, ces gens certains d'entre eux ont comment les uns après les autres trouvé le Seigneur Jésus, et se sont ainsi progressivement rapprochés de Dieu. C'est ce moment-là, alors que le Seigneur prêchait son évangile, depuis environ 2 ans. Qu'un jour, il demanda soudainement ses disciples. Les gens disent, qui est le Fils de l'homme? Ses disciples dirent alors. Certains disent, que tu es le prophète Élie. D'autres disent, que tu es Jean le Baptiste ressuscité. D'autres disent, que tu es le prophète Jérémie, ou l'une des anciens prophètes. C'est ce qu'ils disent. Et ils sont de la vraie, encore assez loin, car ils ne connaissent pas encore la vraie, ne savent pas encore que celui-ci est celui qui donne la vie éternelle, et ne savent pas non plus que celui-ci donne la lumière aux hommes, pour qu'ils vivent dans le Saint-Esprit, et marchent dans la lumière. Ils ne savent pas que celui-ci est celui qui libère les hommes de l'esclavage du péché, de l'esclavage du diable, pour vivre dans l'amour de Dieu, parce que ils croient tort que Jésus n'est qu'un prophète, et non le Christ, non le Sauveur, non le Fils du Dieu créateur, non celui qui peut donner la vie éternelle aux hommes. Ce moment-là, parmi les disciples les plus proches du Seigneur, quelqu'un reconnaîtra-t-il que ce maître est le Créateur, le Fils de Dieu, celui qui donne la vie éternelle, qui libère l'homme du péché pour le rendre saint, et en faire une nouvelle création? Irait-il quelqu'un qui le reconnaisse? Le Seigneur demanda ainsi ses disciples. Et vous? Que dites-vous? Qui suis-je? Ce moment-là, l'un d'eux dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Enfin, parmi l'humanité. Enfin, la première personne a reconnu qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Celui-ci était Pierre le pêcheur. Simon Pierre le pêcheur. Alors le Seigneur dit, Simon, fils de Jonas, tu es béni, car ce qui te l'a fait savoir ne vient pas d'une révélation humaine, mais c'est mon précleste Jova qui te l'a révélé, et moi je te dis que ton nom sera Pierre, et je te donnerai les CLS du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Par toi je bâtirai mon assemble, et les portes de la tombe ne prévaudront pas contre mon assemble. Cela signifie qu'il donnerait Pierre les CLS du royaume des cieux, pour qu'après que Pierre l'ait ouvert, les gens puissent y entrer. Cela veut dire que, travers celui-ci, le premier reconnaître que Jésus est le Christ, le Rédempteur, le Fils de Dieu, cesse dire Pierre. Travers Pierre, il viendrait affermir le cœur de millions de personnes. Travers Pierre, travers Simon-Pierre, pour défier les croyants, pour amener les gens croire en Jésus pour avoir la vie, en faisant de lui un tel ferme soutien. Alors, le Seigneur dit, qu'il donnerait Pierre les CLS, se dire, donner l'autorité Pierre, pour que Pierre puisse affermir la foi des hommes, pour que Pierre puisse guider les gens, croire au Christ de la vraie. Croire au Christ de la vraie. Alors Pierre a guide des milliers et des milliers de personnes, croire en la vraie, comme le Seigneur l'a dit, les portes du jour des morts ne prévaudront pas contre elle, ce qui signifie que tous ceux qui croient en Christ ont vaincu la mort. La mort ne peut plus vaincre ceux qui croient en Jésus-Christ. Alors, partir de ce moment, certains commencent à connaître la vraie Pierre, si l'on peut dire, depuis le début du Christ Seigneur, depuis le début de la prédication de l'Évangile, après le baptême dans le Jourdain, après le baptême dans le Jourdain. Lorsque la prédication de l'Évangile a commencé, celui qui a connu la vraie, le premier, ce fut Simon-Pierre. Alors Pierre est devenu celui qui a reçu les CLS du royaume des cieux, un apôtre noble et glorieux, conduisant des milliers et des milliers de personnes, accepter Jésus. Alors, avec Pierre, l'apôtre Jean, qui était aussi aime du Seigneur Christ, a également reçu l'apôtre Jean, les CLS du royaume des cieux. Alors Jean dit, quand Jean a écrit le témoignage de Jean, se dire l'évangile de Jean, il a dit ceci, tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir d'avoir la vie éternelle, c'est dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en ce Fils ne prise point
mais qu'il est la vie éternelle, et tous ceux qui croient en lui, qui croient au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ donnera tous ceux qui croient en Jésus le pouvoir de devenir enfants de Dieu, afin qu'ils soient NS de Dieu, devenant enfants de Dieu, devenant des personnes nées de l'Esprit. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ est la vie, permettant tous ceux qui l'accueillent, tous ceux qui accueillent le nom de Jésus-Christ, tous ceux qui appartiennent au nom de Jésus. Dieu appela la semence de vie auprès du Seigneur, afin que tous ceux qui veulent accueillir le Seigneur Jésus les guide, et SME une vie nouvelle, en ceux qui croient, afin que tous ceux qui croient ne prisent point, mais qu'ils aient la vie éternelle, qu'ils reçoivent une vie nouvelle. C'est en cela que le Seigneur Christ est la vie. Alors nous découvrons que la vie est ce qui fait des hommes, des enfants de la lumière. L'origine, nous vivions dans les ténèbres. Et l'intérieur de nous-mêmes était aussi ténèbres. Mais après avoir connu la vie, après avoir connu Jésus fait de nous une vie nouvelle l'intérieur. Alors que c'était une vie de ténèbres, c'est maintenant la lumière du Saint-Esprit. Et en rend-nous le Saint-Esprit que nous accueillons. Le Seigneur Jésus a été bâti. Au moment où l'on croit en son nom, la lumière est entre en nous. Alors, nous avons de la lumière en nous. Et cette lumière resplendissante, en nous, claire nos ténèbres intérieures. Alors, nous ne vivons plus dans le pshach. Toutes les paroles de pshach, nous ne les prononçons plus. De plus, toutes sortes de personnes, guère la connaissance de nous, vivent aussi dans la lumière. L'origine, nous disions que la vie est ce qui permet aux gens de... Celui qui est la vie est celui qui permet aux gens de ne jamais abandonner Dieu, qui fait que l'homme, pour toujours, n'abandonne plus jamais Dieu. C'est cela la vie, comme le dit le Saint-Esprit. La vie de Dieu est le plus important. La vie permet l'homme de ne jamais quitter Dieu, se dire le Seigneur Jésus-Christ. Car ceux qui connaissent le Seigneur, on trouve Dieu, se dire le retour sur le chemin de la maison de Dieu, alors, il y a en eux une vie nouvelle. C'est cela la vie. Alors, ayant dit cette vie nouvelle, on ne quitte plus Dieu. Alors, avant que la vie ne vienne, auparavant, est-ce que toute l'humanité avait abandonné Dieu? Madame par exemple, à l'époque de la Chine, il n'y avait pas de Dieu. Alors tous avaient abandonné Dieu. Personne ne connaissait Dieu. Inutile de parler de chercher Dieu. Les gens ne savaient madame pas que Dieu existait. Mais la vie est venue pour permettre l'homme de se libérer de Satan et de se tourner vers Dieu. C'est cela la vie. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ, depuis le Jourdain, partir de son baptême, après avoir prêché l'évangile, successivement, de TRS nombreuses personnes l'ont connu, connaître Jésus, c'est connaître la vie, Jésus est la vie, et de TRS nombreuses personnes l'ont connu, plus tard il a été crucifié, a donné sa vie, et après être ressuscité des morts, il a véritablement donné la vie éternelle. Tous ceux qui croient en lui, par exemple, Pierre, Jean-Jacques, André, eux, ont tous reçu du Seigneur Jésus-Christ. La vie éternelle. Le Saint-Esprit de la vie éternelle est DJ entre en ceux qui suivent le Seigneur de presse, l'intérieur d'eux, c'est pourquoi, partir de ce Seigneur, partir du Seigneur Jésus-Christ. Comme dans prêcher l'évangile, l'humanité a commencé à voir un petit groupe de personnes marcher dans la lumière. Marcher sur ce chemin vers le royaume des cieux. Marcher sur ce chemin de lumière. Pour retourner la maison de Dieu, ce chemin a comment très emprunt par des gens, a comment marcher sur ce chemin. Alors partir de ce chemin, quelqu'un a comment marcher, le Christ Rédempteur a personnellement ouvert cette voie. Des gens marchent sur ce chemin, puis les apôtres ont recommandé fortifier certaines personnes pour marcher ensemble sur ce chemin. Quand les apôtres se sont tous sacrifiés ou sont morts, alors ce chemin est redevenu sombre, et plus personne n'a continué y marcher, puis juste la fin du monde. Le Fils du Seigneur aussi appelle la grande lumière. Le frère Ashbert est sur le point de rouvrir ce chemin pour que les gens continuent y marcher sur le chemin de la foi au Seigneur Jésus, afin de trouver le Seigneur Jésus et de trouver la lumière, ce chemin pour sortir des ténèbres. Que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur. Amen.